يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Peut-être deviendrez-vous pieux. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne pourraient le faire, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir une personne pauvre. Et quiconque fait le bien, de son propre gré, c'est meilleur pour lui. Mais jeûner vaut beaucoup mieux pour vous, si vous saviez. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel fut révélé le Coran, comme guide pour les gens, comme preuve claire indiquant la bonne direction et comme discernement. Quiconque est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous alors reconnaissant. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à la prière du suppliant quand ils m'implorent. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils placent leur confiance en moi. Peut-être seront-ils bien guidés. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. On vous a permis d'avoir des rapports avec vos épouses durant la nuit du jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu sait que vous faisiez cela clandestinement auparavant, mais il vous a gracié et vous a pardonné. Ayez donc des rapports avec elles et recherchez ce que Dieu vous a ordonné, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez se distinguer le fil blanc de l'eau
rigoureusement le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit et n'approchez pas vos épouses alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les limites qui vous sont imposées par Dieu. Veillez donc à ne pas les enfreindre. C'est ainsi que Dieu expose aux gens ces signes. Peut-être deviendront-ils pieux. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc ce mois béni du Ramadan qui est un mois singulier. Subhanallah, les versets qu'on vient d'entendre, magnifiques. Sur la bénédiction de ce mois où le Coran a été descendu. Subhanallah. Un mois singulier dans tous les sens. Un mois unique, extraordinaire. Tout d'abord par ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent. Aucune se ferme. Toutes les portes de l'enfer se ferment, aucune s'ouvre. Et les diables sont enchaînés. Les diables sont enchaînés, subhanallah. Et on appelle, et chaque soir se reproduit cet appel, « Ô toi qui veux faire du bien, approche, ô toi qui veux faire du mal, cesse. » Subhanallah. Donc déjà c'est un mois qui est unique, car toutes les portes du paradis sont ouvertes, subhanallah. Et tous les soirs, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi de l'enfer un certain nombre de croyants musulmans, un certain nombre de musulmans, de personnes qui sont soumis à lui, subhanallah. Et Allah ta'ala a franchi de l'enfer un certain nombre tous les soirs, subhanallah. Et bien sûr, c'est un mois où comme les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, ainsi que les diables enchaînés, c'est un mois qui permet de cheminer, d'être en tête à tête avec soi-même finalement, qu'il n'y a plus d'excuses d'être tenté par le diable ou quoi qu'est-ce, mais là, tu es en tête à tête avec toi-même et tu n'as plus d'excuses. Tu dois donc cheminer et combattre ton nefs, ton âme incitatrice au mal, cheminer vers ton Créateur et changer, car le Ramadan est aussi le mois du changement, se réformer ses manquements, ses défauts, ses erreurs, être meilleur, être une personne meilleure, loyale, juste, honnête, courageuse, ne pas fuir face aux problèmes et face aux épreuves de la vie, justement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, justement, et être patient, être justement une meilleure personne, car le mois de Ramadan t'aide pour ça, justement, ça permet de recharger les batteries. Subhanallah, c'est un mois extraordinaire, et c'est ce qui plaît à beaucoup de gens, pour cela que beaucoup se convertissent. D'abord parce qu'Allah Ta'ala les a guidés, parce qu'Allah Ta'ala guide qui il veut, comme dans les versets du Coran où Allah Ta'ala dit, si ton Seigneur aurait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc si Allah Ta'ala veut, tout le monde est guidé, et en contrepartie, si Allah Ta'ala veut, tout le monde est égaré. C'est Allah Ta'ala, c'est pour ça qu'il faut faire cette dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait, ô toi Allah qui tourne les cœurs, maintiens mon cœur sur ton dîne. Subhanallah. Car personne n'est à l'abri, comme disent les savants, comme disent les savants, ils disent, mon cœur n'est pas entre mes mains. Mon cœur n'est pas entre mes mains. C'est pas moi qui tourne les cœurs, subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tourne les cœurs et qui fait ce qu'il veut. Mais Allah Ta'ala est juste. Allah Ta'ala guide qui veut et égare par cela les gens injustes, justement. C'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et tout est logique, justement, en islam. Il y a des stations. Chaque jour, il y a 5 stations, 5 rendez-vous avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, 5 prières, du matin tout au long de la journée jusqu'au soir et jusqu'à la nuit. Il y a des prières surrogatoires après. Il y a la station du Jum'ah, de la prière du vendredi, du prêche du vendredi, de la khutbah, qui permet de recharger les batteries, d'augmenter sa foi. Alhamdulillah. Et chaque année, il y a ce mois béni, ce mois singulier, le Ramadan, le mois du Ramadan, qui est le mois du changement, pour se réformer, pour être meilleur. Vous avez beaucoup de témoignages de gens qui se sont convertis, déjà, des non-musulmans qui se sont convertis à l'islam pendant ce mois béni, et beaucoup
de Maghrébins, d'Africains, de personnes d'origine musulmane, qui étaient musulmans d'héritage, mais qui pratiquaient pas, mais qui se maintenaient dans ce mois du Ramadan, car beaucoup, tout le monde le sait, il y a beaucoup d'arbres musulmans qui continuent, malgré l'abandon de la prière, malgré l'abandon de beaucoup d'obligations, ils font ce mois béni du Ramadan. Et beaucoup, justement, témoignent en disant que ça les a poussés, que ça les a aidés à commencer la prière, à franchir ce pas, parce que Shaitan, Allah, empêche les gens, il empêche les gens de cheminer et de revenir vers son Créateur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, ce mois béni te permet justement, c'est une facilité, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois béni, pour justement cheminer et se corriger et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le hadith, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers lui. Celui qui marche vers Allah, Allah Ta'ala court vers lui. C'est une image, bien évidemment. Allah Ta'ala ne ressemble à aucune de ses créatures. Subhanahu wa Ta'ala. Et beaucoup, justement, alhamdulillah, arrêtent les péchés, arrêtent les manquements, arrêtent les interdits. Pendant ce mois béni, alhamdulillah, qui est un mois du changement, qui permet de se réformer, de changer, d'arrêter de perdre son temps devant des écrans, devant la télé, devant des futilités, devant des séries, devant des choses qui ne te servent à rien. Au contraire, te ramènent parfois des péchés, car les personnes voient des choses blâmables et interdites, justement. C'est pour ça que dans ces écrans, il y a un bien et il y a un mal. Et il faut justement délaisser ce mal et s'occuper que du bien, justement. C'est pour ça, comme certains savants disent, quand tu rentres la télé chez toi, c'est comme si tu fais rentrer Shaitan, Allah, chez toi. Car la télé, il y a un mal, il y a un petit peu de bien, des reportages, des documentaires, des émissions religieuses, surtout sur les chaînes arabo-musulmanes. Mais sinon, c'est l'écrasante majorité de l'égarement, du koufr, de la fitna, de la perversité, etc. Donc s'éloigner de toutes ces choses-là, s'éloigner de la perte de temps, des jeux vidéo, des choses qui servent à rien, qui sont inutiles, qui servent à rien, qui sont des choses futiles et qui font perdre du temps et qui ramollissent plus le cerveau qu'autre chose. Se rapprocher du Coran, c'est le mois du Coran. Lire le Coran de façon plus intensive. Les prières, redoubler de prières, justement, c'est un mois qui permet de cheminer, de se rapprocher de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Faire plus de qiyam al-lil, plus de prières de nuit, justement. Se rapprocher de son Seigneur via des actes d'adoration, via tout ce que le musulman a en ses possessions comme arme pour pouvoir combattre son nefs, combattre Shaitan, Allah, et se rapprocher de son Créateur, le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce mois, justement, est un mois qui permet qui est un mois qui permet de changer ses habitudes alimentaires, de surconsommation. On est dans une époque, et en Occident, dans des sociétés de surconsommation, on pousse les gens à consommer et à consommer plus qu'on a besoin et qui est mauvais même pour la santé. Trop manger justement est mauvais, justement. Trop manger, pas assez manger peut être nuisible, et trop manger aussi nuisible. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, vous êtes la raison du juste milieu. Dans toute chose, il y a un juste milieu. Dans toute chose, subhanallah, il y a un juste milieu, un équilibre, justement. Et ce mois béni de Ramadan te permet, justement, est un médicament extraordinaire. De s'abstenir de manger et de boire pendant un mois. Personne ne le fait. Personne ferait cela si ce n'était pas obligatoire, justement. Alhamdulillah, personne ne ferait cela, alors que c'est un médicament incroyable, et les nutritionnistes, les médecins vous expliquent les bienfaits d'un jeûne de 14, 16, 18 heures extraordinaire pour son métabolisme, pour le nettoyage des intestins, pour justement combattre les cancers, car ça permet justement d'éliminer justement tout ce qu'on a en nous, dans notre métabolisme, qui peut être nuisible et qui peut provoquer des cancers et autres maladies nuisibles. Et un jeûne permet ce nettoyage. Subhanallah.
Bien sûr, le soir, manger équilibré. Manger équilibré, ne pas manger de façon excessive et des aliments, justement, qu'on consomme le reste de l'année, mais là, là qu'il faudrait éviter, justement, comme on est toute la journée en état de jeûne, consommer plus et faire la sunna du prophète Mohammed sallam, qui rompait le jeûne avec des dattes. Et s'il n'avait pas des dattes fraîches, s'il n'avait pas des dattes fraîches, des dattes, euh, des dattes sèches, et sinon, au moins de l'eau pour casser le jeûne, pour la rupture. Les dattes sont un médicament extraordinaire, justement, qui permet de s'habituer à manger des dattes qu'on ne consomme peut-être pas le reste de l'année, car c'est pas forcément dans les habitudes alimentaires, surtout en Occident, mais qui permet, alhamdulillah, de s'habituer et, et de manger ça au suhour, au repas, juste avant l'aube, justement, ce repas juste avant l'aube qui permet où il y a une baraka, comme les hadiths sont venus attester justement de cette baraka qu'il y a dans ce repas, dans son dernier repas avant l'aube. Alhamdulillah, manger des dattes à ce moment-là est un bienfait énorme pour tenir la journée. Subhanallah, elle est pareille. Pour aller constater justement les études qui ont été faites sur les dattes, les bienfaits extraordinaires que compose ce petit aliment, subhanallah. Et il y a une grande baraka, une grande bénédiction dans ces aliments, dans ces dates, subhanallah. Et le mois du jeûne, justement, est un mois extraordinaire qui permet un nettoyage. Et vous avez des non-musulmans qui s'essayent à jeûner, justement, parce que ils savent, et tout le monde sait qu'il y a un bienfait, justement, à jeûner, même sans études, même sans consulter des nutritionnistes. On peut nous-mêmes constater en jeûnant le bienfait qu'il y a, subhanallah. Il y a un bienfait extraordinaire, justement, de jeûner, de s'abstenir de manger pendant toute une journée, de manger équilibré la nuit, et ça permet d'avoir un rythme. Et plus les prières de nuit, plus le Coran, tout ça est un cercle justement qui permet, subhanallah, de s'habituer et de justement continuer ce rythme après le Ramadan, de continuer à faire des jeûnes surérogatoires et à faire des prières de nuit, de se rapprocher de son Seigneur, subhanallah. Et d'année en année, tout le monde peut le constater, le mois du Ramadan te permet de te rapprocher de ton Seigneur et d'augmenter ta foi et ta science par la même, subhanallah, parce qu'on chemine plus, on cherche plus la science, et on écoute plus des douros, des rappels, des cours justement sur notre religion, l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mois béni qui est un mois extraordinaire justement, qui est un mois qui nous permet de cheminer, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de changer et de se réformer, que le reste de l'année, on n'aurait pas forcément réussi, on n'aurait pas eu la foi et le courage de cheminer, mais ce mois béni, justement, est un mois qui permet ceci. Et on vient justement à ce sujet que vous avez beaucoup d'athées, de gens égarés, de gens qui ont le cœur malade ou qui veulent combattre l'islam, qui vous disent, qui prennent comme argument que le religieux, que le croyant est le faible d'esprit. Allah Ta'ala a répondu ça dans Surah Al-Baqarah, au tout début de Surah Al-Baqarah. Il dit, ce sont eux les faibles d'esprit. En vérité, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. Subhanallah. Alors que, justement, dites, qui est le faible d'esprit? Celui qui va fréquenter des prostituées, boire de l'alcool, fumer, jouer au jeu de hasard, consommer la vie, dormir à n'importe quelle heure, dormir toute la journée, manger du matin au soir, se faire plaisir, assouvir ses passions du matin au soir, ou celui qui se restreint de ses passions, qui fait un combat contre son âme incitatrice au mal, qui justement n'a de rapport qu'avec son épouse, qui ne fréquente pas les endroits interdits, qui ne joue pas au jeu de hasard, qui ne boit pas, qui ne fréquente pas des endroits de passion, de tentation, de trouble, et qui s'abstient, comme ce mois béni du Ramadan, qui s'abstient de manger de l'aube, qui est là à 5 heures, à 4h30, 5 heures du matin, plus ou moins, ça dépend dans les villes de France où on est, jusqu'au soir, jusqu'à 20h30, pratiquement. Et qui se restreint, et qui fait ses prières, et qui se réveille à 4h, 5h du matin pour prier son Seigneur, et qui se restreint, et qui refuse de manger, qui s'abstient de manger et de boire toute la journée, pendant 12, 13, 14, 15, 16 heures de jeûne, 17 heures de jeûne, subhanallah.
qui est le faible d'esprit? Donc vous aurez deviné que le faible d'esprit est bien sûr celui qui a souvi ses plaisirs, ses passions. Donc celui qui dit ça, le faible d'esprit, le religieux, tu lui dis d'accord, alors vas-y, jeûne une journée de Ramadan, une seule. À la moitié de la journée, il va arrêter, il va pas tenir. Le fort, c'est celui qui combat son âme et qui suit le sentier de son Seigneur, qui est bien sûr un sentier d'épreuves, de difficultés. Plus tu te rapproches de ton Seigneur, plus les gens vont se dresser contre toi. Les gens des passions dans la communauté musulmane, les gens des passions, beaucoup de gens témoignent, beaucoup de sœurs qui commencent à mettre le gilbab ou d'hommes qui les pousser à l'ihya, qui sont des deux actes obligatoires. La barbe est obligatoire à l'unanimité des savants pour l'homme, et le gilbab est obligatoire à l'unanimité des savants pour la femme, si ce n'est le niqab. Il y a même des savants qui vous disent le niqab, vous avez de plus en plus de savants qui vous disent le niqab, qui est justement un rempart contre les troubles, justement contre les fitnas, et qui protège la femme, qui honore la femme, qui n'est pas comme en Occident utilisé pour la prostitution, la pornographie ou par les publicitaires. Voilà, iyadu billah. Et justement, quand vous commencez à cheminer, vous avez les ennemis de l'islam qui se mettent contre vous, qui se battent pour vous dévoiler absolument, voilà, iyadu billah, et que vous soyez comme eux, finalement, c'est de la colonisation. C'est le plan d'Iblis, na'alallah. Et vous avez dans la communauté les gens des passions qui, justement, vous leur rappelez à quel point ils sont loin, ils sont éloignés de leur Seigneur, ils sont dans les manquements et dans les passions, et ils auront une rage, une haine contre vous. Vous avez beaucoup de gens qui témoignent, qui disent au moment où j'ai commencé à revenir à mon Seigneur, à me rapprocher de mon Seigneur et à cheminer, et ça a été visible, ça a été visible. L'homme commence à avoir la barbe, le serouel, le qamis, Cheikh Shia, le siwak, qui commence à appliquer la sunna, mashallah, alhamdulillah. Et la femme met le gilbab, elle est plus assidue et tout ça, bah vous avez beaucoup de gens dans sa famille qui lui tournent le dos, qui commencent à regarder bizarre, etc. Et on a des hadiths qui parlent de ceci, justement, quand tu seras étranger dans ta propre tribu et dans ta propre famille. Tu seras un étranger, justement, tu seras un étranger, le fameux Rouraba, où tu seras un étranger dans ta propre famille, dans ta tribu, parmi les tiens. Parmi les siens, parmi les nôtres, nous serons justement des étrangers, et nous sommes des étrangers justement. Et beaucoup de gens témoignent, vous disent, voilà, j'ai commencé à laisser pousser la barbe ou mettre le gilbab, ma famille a commencé à regarder de travers, à me dire, oh là, si, ça, toutes les logorées, les phrases habituelles que je n'ose même pas dire justement ce qu'on entend de détestable, mais c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Ashiyah, la tasma'u fiha la rien, ils n'entendront aucune futilité quand ils seront au paradis. Alhamdulillah. Donc, dans ce bas monde, on va entendre des futilités, on va entendre des choses détestables, on va être éprouvé. Mais justement, c'est pour être meilleur et se rapprocher de ton Seigneur t'éprouve pour justement te rendre meilleur. Et il y a des sagesses dedans, et tu te rapproches de ton Seigneur, alhamdulillah, et tu tiens le coup, subhanallah, pour la réponse, pour la récompense divine qui est le Jannah, qui est être auprès de son Seigneur au paradis, subhanallah, incha'Allah, qu'on souhaite à tout le monde, musulmans ou non musulmans, qu'on souhaite justement aux non musulmans de se convertir et justement, incha'Allah, d'obtenir le paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cheminement justement qu'il faut avoir en ligne de mire et avoir ce cap et l'au-delà justement en ligne de mire et revenir vers son Seigneur, subhanallah, cheminer, demander pardon à son Seigneur, demander pardon par nos manquements, nos péchés, nos négligences, nos failles multiples, notre médiocrité. Subhanallah, si tu te sens hypocrite, médiocre et rempli de manquements, c'est bien, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est ce que disaient les plus grands savants de notre communauté. Ils se sentaient hypocrites. Quand il y a la liste des hypocrites, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il a demandé absolument ce sahabi qui a reçu la liste des hypocrites, il lui a demandé, donne-moi, dis-moi ce que je suis dedans. Et il lui a dit non. Le compagnon dit non, c'est une anamana, c'est un dépôt que le prophète Mohammed m'a donné, je dois le divulguer à personne. Et finalement, en insistant, l'homme a dit à Omar, mais non, tu n'es pas dans cette liste des hypocrites, alors que c'était un des plus sincères, subhanallah, qui est devenu deuxième khalife, subhanallah, qui est le troisième homme dans la communauté,
après Abu Bakr Siddiq et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui pensait être hypocrite dans les hypocrites, subhanallah. Et Abu Bakr Siddiq qui a eu l'annonce du paradis, et pourtant il a dit à ses compagnons, même si j'ai un pied au paradis, j'ai peur qu'Allah Ta'ala se venge de moi et m'envoie en enfer. Subhanallah. Donc c'est ça, vous avez parlé de ça, plus ils sont sincères, plus justement vous avez ces paroles. Comme Hassan al-Basri, rahimallah, qui a dit, je crains que mon Seigneur ne me jette en enfer sans s'attarder sur mon cas. Oh, Allahu Akbar. Subhanallah. Et il dit à ses compagnons, nous sommes là à sourire, à rire, ne sachant pas si nos actions sont acceptées. Et il se peut que demain, Allah Ta'ala nous dit, j'accepte aucune de vos œuvres. Oh, quand vous entendez ces phrases de savants, vous vous dites, mais où on en est, nous? On en est où, subhanallah? Allahu Akbar. Ces paroles de savants. C'est pareil à Dob qui était rentré chez lui. Il avait écouté un prêche, un cours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait du paradis, de l'enfer. Il était en pleurs, il était en dévotion, il était connecté avec son Seigneur. Il rentre chez lui et il s'amuse avec sa famille. Et il se sent hypocrite et il sort dehors en criant « Je suis un hypocrite, je suis un hypocrite ». Et Omar ibn Khattab voit cet homme et dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il lui expliquait l'affaire. J'étais en dévotion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlait de l'enfer, du paradis. Et là, j'ai oublié ça, je suis en train de m'amuser avec ma famille. Et Omar lui a dit, mais dans ce cas-là, moi aussi, je suis un hypocrite. C'est la même chose. Allons porter cette affaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés en leur disant, vous, bien sûr, plus ou moins dans le sens, vous pouvez vous amuser avec vos femmes, tant que ça reste légiféré, il n'y a pas de mal en ceci. En cela, c'est tout à fait normal. Donc, nous voyons que si justement tu es sincère, tu chemines vers ton Seigneur, et que les gens se liguent contre toi, c'est tout à fait normal. C'est que tu es sur le bon chemin, subhanallah. Si les ennemis de l'islam, les athées, les gens qui détestent la religion, et les gens des passions dans la communauté musulmane te tournent le dos et te font la guerre, c'est que c'est bon. Alhamdulillah, tu es sur le bon chemin. C'est ce qui est arrivé à la meilleure créature d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens des passions, les ennemis de l'islam, tout le monde s'est tourné contre lui et ses compagnons parce qu'ils étaient sur le bon chemin. Subhanallah. Donc voilà. C'était un petit audio justement pour parler de ce mois singulier et béni, du mois du Ramadan, que je souhaite à toute la communauté. Ramadan Mubarak, je vous souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah, et que ce soit un Ramadan de réforme et de changement, et être meilleur. Inch'Allah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa miséricorde. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.